Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Je n'ai rien à offrir ». S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Philippiens 2, versets 1 à 2. Au chapitre 2 de Philippiens, l'apôtre Paul encourage à vivre un christianisme authentique. Ne rien faire par intérêt personnel ou par vanité. Ne pas se considérer comme supérieur aux autres. Au contraire, se soucier et prendre soin des intérêts des autres. Et comment cela est-il possible? Paul désigne Jésus-Christ comme la source d'inspiration et le modèle. Lui qui a laissé sa gloire céleste, qui a revêtu l'humanité, vécu dans l'humilité et l'obéissance et qui a été capable de mourir pour nous. Paul dit aussi que nous devons prendre soin de notre salut et, bien que ce soit Dieu qui produise en nous le désir de l'aimer, nous avons le devoir de vivre de manière pure et irréprochable, en fuyant la perversion et la corruption, en étant la lumière du monde. Dans une société où la plupart des gens cherchent à satisfaire leurs désirs, Dieu nous invite à imiter le Christ afin d'être des lumières pour les autres, les conduisant à lui par notre exemple. Henry Chage publia l'histoire de ce prédicateur écossais qui collectait des fonds pour la construction d'un temple. À sa grande surprise, il trouva dans la boîte à offrande un morceau de papier plié portant le message suivant. « Je n'ai rien à offrir excepté ma vie », signé par un certain David Livingstone. Livingstone est devenu médecin et missionnaire au cœur de l'Afrique, ce qui a largement surpassé la plus grande des donations. Son admirable travail d'explorateur, de médecin et de missionnaire offrit un avenir meilleur aux Africains, à tel point que lorsqu'il mourut en 1873, les indigènes exigèrent que son cœur reste avec eux, comme un rappel perpétuel d'une vie consacrée au bien-être des autres. Et c'est ce qui s'est produit. Alors que le corps du grand bienfaiteur était transporté à l'abbaye de Westminster à Londres, son cœur était enseveli en terre africaine. Celui qui n'avait rien à offrir s'était donné lui-même. Ellen White, se référant à l'attitude du grand réformateur Martin Luther, relate ce qu'il a écrit dans une lettre. « Je suis prêt à accepter la défaveur de votre Altesse et la colère du monde entier. Et ne dois-je pas, s'il le faut pour eux, m'exposer à la mort ?» Comme Paul, comme Livingstone et comme Luther, donnons-nous aussi notre vie pour les autres. N'oubliez jamais que Jésus a donné la sienne pour vous. Amen.